par déboucher sur une crise du crédit. Nous nous demandons si les contribuables sont tenus d'assumer ces conséquences. Eh bien, Cela va rétablir la confiance vis-à-vis de l'économie américaine. C'est un procédé inhabituel pour un président en fin de mandat, mais le pays doit tenter de prôner le libéralisme confronté à une mentalité laxiste. Vendredi dernier, l'Assemblée a finalement adopté cette loi et le président Bush l'a approuvée. Commence à restaurer la force et la stabilité du système financier américain. Un plan de sauvetage financier selon lequel les contribuables devraient racheter les actifs dérivés des mauvais investissements. au cours de ces 6 derniers mois, 3 des 5 principales sociétés indépendantes cotées à Wall Street ont disparu. La situation semble se stabiliser, mais l'avarice et l'incompétence qui ont donné lieu à cette tourmente demeurent difficilement explicables. Pas de régulation, pas de supervision, pas de discipline. Une dette énorme, encore aggravée par des crédits inconsidérés et des L'idée de prêter de l'argent à quelqu'un dont vous savez pertinemment qu'il ne vous remboursera pas n'est pas attrayante en soi. Je ne sais pas pourquoi cette société s'adresse à l'Assemblée. Cependant, cela ne cadre pas bien avec la présence d'individus qui touchent 10 millions de dollars par an. Ils croient qu'ils peuvent empocher cet argent et faire ce qu'ils veulent avec. Neil Kashkari, l'homme au charge du sauvetage financier. Ils sont censés être les meilleurs investisseurs du monde et ils se sont fourvoyés. D'après moi, c'est de l'intelligence criminelle et de l'incompétence. Ils ne le valent certainement pas. Au lieu d'aider les consommateurs qui ont des prêts hypothécaires. La direction de ces sociétés a voulu se voler la face. Prendre plus de risques et s'enrichir. C'est un crime apparent. Quel risque prend-on exactement? 12 milliards. Non, c'est inacceptable. Mais on a un problème là. Nos clients sont sur le point de quitter le navire. Notre problème, c'est de sauver notre entreprise, pas les clients, notre entreprise. Nous avons placé 4 milliards dans des acomptes, ce qui nous laisse 8 milliards. Jusqu'à ce que nos clients se rendent compte qu'on leur a vendu du vent. Cette opération ne fait que repousser l'échéance de quelques semaines, au mieux. Merrill cautionne l'opération pour 2 semaines, mais il réclame 200 millions en échange. 2 semaines, 2 semaines, ça n'est rien. Il nous faut au moins 2 mois, sinon rien. Il est l'heure de faire le tri, de lâcher les certificats sur le marché, tous les certificats. Lâchez, non, mais les investisseurs des fonds de pension, ça représente en tout plus de 15 milliards. Ce n'est pas notre problème. Mais si d'autres sociétés font la même chose, ça sera la débandade. Notre priorité, c'est de sauver notre société. On se fout des autres secteurs. Notre responsabilité se limite exclusivement à nos partenaires et nos actionnaires. Un point, c'est tout. Les investisseurs font des paris. S'ils perdent, c'est un risque qu'ils sont censés connaître, non? Ils ne se plaignent pas quand le marché leur fait gagner de l'argent. Pourquoi devraient-ils se plaindre quand ils perdent de l'argent sur le marché? Ces choses-là arrivent, c'est comme ça. Alors je vous demande de les lâcher tout de suite. Même si on largue les actions, on est encore trop exposé et on n'a pas de parachute cette fois. D'accord, je me charge de ça. Charlotte, Oui, monsieur Stancroft. je vous prie d'arranger un déjeuner avec le ministre des Finances. Très bien. Aujourd'hui. C'est noté, monsieur. Aujourd'hui même. Merci. Oui, finalement... Ne bougez pas, madame. C'est un de près 88, madame. Exactement, c'est indexé sur la bourse. Disons que oui, c'est tout à fait rentable. T'as entendu Stancroft, c'est toute la boîte qui est en jeu. Ouais, il s'est mis 51 millions dans la poche et tu le sais autant que moi. Tout ça, c'est des conneries. C'est la faute de Stancroft et de son bras de fer avec ses foutus bulldogs. Je sais où tu veux en venir, mais on n'a pas d'autre choix. J'ai besoin d'une réponse. Bonjour messieurs, votre attention. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les gars. Sur les 3 prochains jours, nous allons augmenter vos primes de 3%. Mais il ne va pas falloir chômer. Va falloir contacter tous vos gros clients et y aller fort avec les fonds de placement immobilier. D'ailleurs, vous allez recevoir un mémo d'ici quelques minutes avec le détail des produits dont il faut vous débarrasser. Vous avez compris? La personne qui vendra le plus aura la plus grosse prime. Entendu? Allez au travail, on y va, c'est parti. Faites grimper les chiffres. Vendez, vendez. Salut toi. Salut toi. La bonne nouvelle.
nouvelle, comme on peut le voir ici, c'est que les tumeurs se sont résorbées. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et la mauvaise? Il n'y a pas de mauvaise nouvelle, disons qu'il y en a une un peu moins bonne. Les glandes sont toujours actives, c'est pourquoi vous avez constaté une réapparition des symptômes. Mais vous avez tout enlevé, non? Oui, mais cela arrive parfois. Même s'il n'y a plus de tumeur, la glande réagit comme s'il y en avait encore. C'est possible. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer par des injections d'hormones une fois par semaine. C'est compliqué à équilibrer, il va falloir faire des analyses jusqu'à ce qu'on trouve le bon mélange. Et de plus, votre taux de sucre dans le sang a explosé. Là encore, c'est dû à la réaction de la glande à cause de la tumeur. Il faut faire un traitement antidiabétique. Elle va s'en sortir. Bien sûr, le retour à la normale prendra juste un peu de temps, c'est tout. Et si on voulait... Si on voulait... Avant d'avoir le diagnostic, on avait pensé faire un enfant. Pour le moment, cela pourrait devenir une grossesse à risque, à la fois pour vous et pour le bébé. Je vous le déconseille vivement pour l'instant. Mais une fois que vous aurez retrouvé l'équilibre après le traitement, ce qui diminuera les risques, ce sera envisageable. Il existe une nouvelle thérapie génique à laquelle certains patients ont très bien répondu, qui accélère le retour à la normale. On en est encore au stade de l'expérimentation, On mais fera je tout pourrais... ce que vous nous dites. Oui. Excellent. On vous donnera les papiers à l'accueil. Et Rosie, je sais que c'est difficile, mais essayez vraiment de vous détendre et de ne pas vous en faire. Compris? Oui, merci, docteur. Merci, docteur. De rien. Visiblement, vous avez atteint votre plafond de couverture. Le plafond de couverture? C'est quoi ça? C'est une chose qui arrive avec la plupart des assurances. Vous devrez contacter la vôtre. Mais pour aujourd'hui, il nous faut une avance pour pouvoir vous donner un autre rendez-vous. Oh, d'accord. Alors on appellera un autre jour pour Non, prendre non, 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 rendez-vous. non, non. Ça fait rien. On réglera avec ma carte de crédit. Je suis sûr que c'est une erreur. Si j'arrive à sortir mon portefeuille de ma poche. Tenez, Merci. T'es sûr de ce que tu fais? si je suis sûr. Pas vraiment. Alors, mardi prochain à la même heure? C'est bon? Oui, n'oubliez pas d'appeler votre assurance pour régler ça. Ok. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Plafond de couverture. Va savoir. C'est la première fois que j'entends parler de ce plafond. Écoutez, je vous ai appelé une centaine de fois cette année. Vous auriez pu au moins me prévenir. Je suis noyé sous la tonne de papier que vous m'avez envoyé depuis que ma femme est souffrante. Franchement, on ne peut pas m'obliger à déchiffrer tout ce qui est écrit en petits caractères à la fin de chaque lettre. Je travaille 6 jours par semaine. C'est la politique de la compagnie, monsieur. Je vois, oui, c'est la politique de la compagnie, mais ce n'est pas la question. Je ne peux rien faire de plus pour vous pour l'instant. Donc, en gros, vous êtes en train de me dire que je peux aller me faire foutre, merci. Je m'excuse sincèrement. Sincèrement, je doute de vos excuses. Ça fait partie de votre travail. Monsieur Baxford, je suis vraiment navré. Pardon. Oh, bébé. James, ça sert à rien. Non, dis pas ça. C'est vrai, écoute, je me sens coincée sans pouvoir travailler. Je voudrais juste me sentir mieux. Et toi, tu travailles si dur. Je travaille pour nous. Jim, j'ai vu le devis. Les injections d'hormones, elles coûtent $300 chacune. Sans compter les médicaments et puis la thérapie génique. Ça peut nous coûter de 50 000 à 70 000 $. Et si l'assurance ne Bébé, prend pas en bébé, charge... on a l'argent. Non, je suis pas d'accord. Je refuse que tu dépenses toutes Arrête. nos économies. Arrête. Arrête. Écoute-moi. Il faut que tu te soignes. Ça va aller. Quand tu seras guéri, on pourra avoir un bébé et vivre la vie comme on l'entend, d'accord? D'accord. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Salut toi. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu crois? Hé, je suis pas censée tomber enceinte tout de suite. On peut s'entraîner.
Jim. Je t'aime. Je t'aime tellement. La vache, c'est con ça. Alors comme ça, les assurances ont un plafond de couverture. Quoi, ça veut dire que tu peux pas dépenser plus d'une certaine limite par mois pour Rosie et ses soins. C'est ça? Ouais, en fait, si tu lis ce qui est écrit en petits caractères, ça dit que si tu deviens trop malade et que tu coûtes trop cher, on te remboursera rien. Merde alors, et la crise cardiaque que j'étais censé faire quand j'aurai 60 ans. Alors quoi, si je tombe malade, mieux vaut que j'avale mon pistolet, c'est ça? Rosie est très inquiète à cause de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai mis de l'argent de côté, avec les indemnités de l'armée et tout ça. Je vais appeler mon agent. Apparemment, la bourse est au plus bas maintenant. Dans quoi t'as investi? Des obligations structurées, des trucs assez sûrs. Putain, j'espère pour toi. Je l'appellerai plus tard. Merde. Je ne gagne pas assez. Vous faites quoi, bande de nazes? Alors, vous êtes tombé du lit? Oui, ici Jim Baxter. Non. Deuxième quart. Le déjeuner pour toi, le petit-déj pour nous. Assieds-toi et ferme-la. On a déjà commandé pour vous. C'est facile. Pour Tom, un cheeseburger et pour Jim, du chili. Du chili froid. Et ça le surprend encore. C'est dingue. Mais il le finit toujours. Donne-moi 2-3 jours, appelle le bureau. D'accord. Je veux t'aider. Je te rappelle alors. Oh, et qu'est-ce qui se passe avec mes fonds de placement? Jim, il faut que je... Allô? Je te rappelle dans quelques jours. Allô? Tu pars. C'est ce qu'il voulait dire. C'est à ça qu'il pensait. Ouais. Merde, quel con. Salut. C'est un vrai con. Avec qui tu parlais? Mon agent. Son téléphone marche jamais. Ah, tout le monde en a après eux ces jours-ci. Franck et moi, on vient d'apprendre qu'on a perdu 20% de notre pension. Elle a foutu le camp. Envolé. Comme par magie. Comment ça? Va savoir. De mauvais investissements sur le dos de pauvres boucs comme nous. En fait, j'aurais dû aller à ces réunions du conseil d'administration. Ces réunions ont une supercherie. Les administrateurs ne font que ce qui les intéresse. Ces foutues réunions, elles servent à rien, simplement à nous rassurer. Les négociations collectives, mes fesses, du vol collectif, tu veux dire? Vous savez ce qu'on fait, Freddy et moi, à longueur de journée? On coffre des pauvres vagabonds parce qu'ils passent la nuit dans les parcs. Ou on arrête de pauvres types qui traversent les rues en dehors des passages cloutés. Mais les délinquants, les vrais, ils sont au centre-ville, à Wall Street. Et ils portent des costumes qui coûtent plus que ce qu'on gagne en une année. Et ces enfoirés-là volent plus d'argent que tous les taulards de Rikers Island rêveraient de pouvoir se faire. Et s'ils se faisaient avoir, ce qui n'arrivera jamais, mais si ça arrivait, on leur collerait un bracelet de cheville et ils seraient assignés à résidence. Dans leur villa, où les prostituées iraient les voir. Ouais, ils passaient la nuit. Le genre de putes chères avec lesquelles on rêverait de passer la nuit. Des putes de Wall Street. Wall Street, pan. Qu'ils aillent tous se faire voir, ces sales crétins. Ouais. Bah les gars, vous faites vraiment tout pour remonter le moral à mon coéquipier. Oh, t'inquiète, on déconne, Jim. Je suis sûr que ça va s'arranger. Bonjour, messieurs. Comme d'habitude, J'ai pas demandé des frites, c'est pour un lui. complet. Du bœuf pour vous. Et mon chili? Ça vient. Et mon foutu chili. Et je le veux à la bonne température. Il est glacé. Génial. Je sais pas pourquoi on vient ici. La bouffe des dieux. Mais l'endroit est chouette. Au moins, il fait chaud. C'est vrai. Et comment va Rosie et Jim? Elle s'accroche. Cette année a été dure, tu sais. Elle s'est vraiment battue. Embrasse-la pour nous. D'accord. C'est une battante, cette Rosie. Une chouette fille. Et ta femme? Ça va. Elle me trompe. Comment ça? Voilà vos boissons. Si vous avez besoin d'autre chose, je suis là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis flic, je me suis marié, c'est inévitable. Ça, ouais. Mais comment t'as su ça? Dans son portable, il y a des messages. Un vrai roman érotique, je vous le dis. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'hésite. Je sais pas si je dois refaire le portrait à ce fils de pute où qu'il soit, ou le remercier du fond du cœur pour s'occuper de ma femme, éviter qu'elle soit sur mon dos. Ouais, c'est un vrai dilemme. Bon, on pourrait parler d'autre chose, s'il vous plaît? On n'a qu'à parler de sa copine. À qui? À toi? À lui? L'autre jour, à la télé, il demandait à un gars avec qui il aimerait bien faire l'amour. Vous voyez? Ah, votre femme.
Ou B, et avant même qu'il ne réponde, il avait déjà joué. Un couple est allongé dans un lit, vous voyez? La femme dit à son mari, « Dis, quand je serai morte, chérie, tu laisseras une autre dormir dans ce lit ?» Lui, il répond, « Oui. » Alors elle fait, « Oh, et tu l'épouseras aussi ?» Il fait, « Peut-être bien. » Elle fait, « Et tu la laisseras utiliser mes clubs de golf ?» Il dit, « Non, elle est gauchère. » Et vous vous demandez pourquoi vous êtes divorcé ou en passe de l'être? Tu sais quoi? T'as bien fait, toi, Jim. Tu ne t'es pas marié avec une femme de flic. T'as épousé une fille que tu aimes sincèrement. Ouais, je suis bien d'accord. C'est le bon numéro, Rosie. C'est sûr. À votre santé. Santé. À Jim et à Rosie. Santé. Simon Johnson, pourriez-vous illustrer pour nos téléspectateurs ce qu'est l'invasion des plutocrates dans la politique américaine? Ah oui, et les exemples ne manquent pas. Robert Rubin, coprésident de Goldman Sachs, il travaillait comme secrétaire du Trésor sous Clinton. Une fois parti, il est devenu président du comité exécutif de Citigroup. John Corzine, le gouverneur du New Jersey, directeur de MF Global. Jon Snow, le secrétaire du Trésor sous Bush, qui quitte son poste pour prendre la tête de Cerberus Capital Management, une très grosse société de capital d'investissement qui compte également Dan Quayle parmi ses dirigeants. Alan Greenspan, directeur de la Réserve fédérale, est devenu consultant. Salut, toi. La liste serait trop longue. Comment tu te sens? Le plus Un peu surprenant dans mieux. tout ça, c'est qu'il existe dans l'histoire de multiples Génial. exemples d'États où le pouvoir est exercé par une oligarchie de la richesse. Mais de nos jours, la plutocratie trouve une analogie dans les gouvernements où les lobbies financiers ou pétroliers ont une influence au travers d'institutions démocratiques. Alan Greenspan, dont je vous parlais, est le principal responsable de la dérégulation des produits financiers dérivés et de l'ouverture de ces marchés. J'ai une injection demain, tu pourras venir. Oui, évidemment. PDG de Goldman Et Sachs. pour le paiement, Chérie, il faut qu'on utilise les cartes jusqu'à ce qu'on règle Jim, ce ils viennent d'augmenter les taux d'intérêt sur les cartes. Et j'ai déjà payé des factures Chérie, avec. Alors... arrête de t'inquiéter. C'est juste que tu as tellement travaillé ces derniers jours et... Je sais, mais est-ce qu'on a le choix? Je fais ça pour nous deux. D'accord. Tu viens de coucher? J'arrive tout de suite. La stupéfaction de leurs clients qui pensaient avoir investi à court terme et sans aucun risque dans les titres les plus liquides et qui ne peuvent plus récupérer leurs fonds. Ah... Ah... Oui, à la semaine prochaine. Merci. On y va? Jim, Alors, qu'est-ce qui se passe? écoute, je suis désolé d'avoir à t'annoncer ça, mais tes fonds ont été radiés de la bourse. Radié? Qu'est-ce que ça veut dire? Une enquête a été ouverte, il est encore trop tôt pour savoir. Une enquête sur quoi? Une enquête sur certains portefeuilles d'investissement. Et il faut croire qu'une grande partie des fonds que tu as investis ont été déviés vers des éléments qui sont légèrement suspects. Ça veut dire que tu sais rien? Non. Et d'ailleurs, personne ne sait ce qui se passe. T'es mon agent, c'est ton travail, et c'est pour ça que je te paye, non? Comment t'as pu placer mon argent dans un fonds suspect? Jim, comme je t'ai dit quand on s'est rencontrés, je n'investigue dans des trucs sûrs, mais il semblerait que ce soit la société elle-même qui est derrière tout ça. Franchement, je peux rien te dire d'autre. C'est une déferlante du point de vue juridique. Comment est-ce que c'est possible? On n'a plus qu'à attendre que l'enquête suive son cours, mais... J'avais l'impression que ton placement était sérieux et assez stable. Mais soudain, tout a perdu de la valeur.
La question c'est, la société savait-elle que ton placement initial était mauvais? Tu disais que tu plaçais les fonds que dans des valeurs fiables. Et c'est vrai. C'est vrai, mais je ne suis qu'un pion sur cet échiquier, tu vois. J'ai l'air content d'après toi. Tu crois que t'es le seul à avoir été touché? Tes placements, les miens, les placements d'un tas de gens malchanceux. Malchanceux? Des gens malchanceux? Tu m'avais dit, tu m'avais promis que je gagnerais 8 à 10% sur mon placement, c'était garanti. Oui, et c'est ce que ma société m'avait dit aussi. Écoute, j'ai fait des recherches, j'ai bien enquêté. Mon chef de bureau m'avait vraiment conseillé de mettre mes clients là-dedans. Dans quoi d'autre tu as placé l'argent? Dans l'immobilier, voilà où j'ai placé l'argent. Un projet qui avait l'air sérieux, des bâtiments solides. J'ai étudié les spécifications, j'ai fait des recherches. Ils avaient l'air de pouvoir donner un sacré rendement. D'accord, mais là, il se trouve que... Est-ce que tu as inspecté ces bâtiments? Tu as inspecté ces propriétés? Les gens qui font les recherches m'ont dit que c'était l'affaire du siècle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recevra des nouvelles à mesure que l'enquête avance et... Écoute, je serai franc, ça va prendre un certain temps d'arriver à éclaircir tout ça. Tu es en train de me dire que j'ai perdu tout mon argent? Pas tout à fait, non. Il va y avoir un procès qui tranchera. Je veux juste qu'on me rende mon argent. Jim, c'est pas comme ça que les placements fonctionnent. Comment dire, les paris ont un prix. Ça n'a rien d'un jeu pour moi. Ce sont toutes mes économies, espèce d'enfoiré. Je sais, oui. Je te jure, je comprends. Tu sais, j'ai aussi perdu beaucoup d'argent. Mais les placements marchent comme ça. Je suis désolé. L'argent va et l'argent vient. Oui, comment ça va du côté des ventes? On en est à 20%. 20%, hein? C'est pas mal du tout. Je suis d'accord, mais les prix chutent. Oh, c'est pas vrai. Les prix chutent pour aller où? Nulle part. Difficile à dire, mais nos clients commencent à remettre notre crédibilité en question. Forcément, c'est toujours comme ça. D'accord, tiens-moi au courant. Rosie? Hé, je suis là. Désolé, il est tard. J'ai dû remplacer un collègue au travail. Ça va? Oui, ça va. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je sais. La banque a appelé. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien, il y a un message sur le répondeur. Tu dois les rappeler ou passer les voir dès que possible. Notre crédit, le taux d'intérêt, j'ai pas tout saisi. J'ai failli les rappeler, mais je me suis dit m'occupe qu'il de la fallait que banque. j'attende. Je les appellerai demain. Et tu as reçu ça. Ça vient de mon agent. Jim, qu'est-ce qui se passe? Bébé, rien du tout, ça va. S'il te plaît, arrête de t'en faire. Laisse-moi m'occuper de ces petits tracas, d'accord? Il faut que tu guérisses. Que tu te reposes. D'accord. Je vais me faire couler un bain. Mettre de la musique et allumer des bougies. Allumer des bougies? Oui, tu devrais me rejoindre. D'accord. À tout de suite. Tim, je sais pas quoi te dire. C'est toi qui as placé mon argent dans l'immobilier, pas vrai? Et dans cette lettre, ils disent que je dois 60 000 $ en plus. Non, mais ça va pas à la tête. Tim, je te l'ai déjà dit, personne ne l'a vu venir. Je te traînerai en justice. Je te le jure, bordel. Calme-toi, d'accord? On va étudier le fond du problème. Sean, c'est Jim. Il faut que tu me couvres pour 2-3 jours. T'inquiète, vieux. Encore des problèmes? Ouais, ça m'est tombé dessus. Et Rosie, ça va? Ouais, ça va. J'ai juste quelques bricoles à régler. Prends soin de toi. Merci.
Donc vous avez investi et vous avez perdu. Maintenant, ils veulent plus d'argent pour couvrir les frais et les pertes. J'intenterai un procès, c'est simple. Alors j'aurais pas à payer les 60 000 $? Je récupérerai mon argent? Je veillerai à ce que vous n'ayez pas à payer les 60 000 $ ni les intérêts qui en découlent. Mais pour votre placement initial, vous allez devoir en parler au procureur adjoint du district. Je pense qu'on peut lancer une procédure. Ça, vous pouvez compter sur moi, je vais le faire. Maintenant, avant de continuer, parlons de mes honoraires. Je demande 10 000 $ d'avance pour déposer une plainte au civil. 10 000 $? Je les sais pas. Pas de problème. Il y a des avocats qui travaillent pour moins cher. Écoutez, je n'ai pas suivi le cas de votre placement. On dirait qu'il y a eu un délit. Et c'est le bureau du procureur qui s'en charge. Si l'on prouve qu'il y a eu un délit, je veux bien vous aider si vous décidez d'intenter un procès. Mais il faut commencer par déposer cette plainte pour une mesure par voie d'injonction, pour vous éviter d'avoir à payer les 60 000 $ et les intérêts qui vont s'en suivre. Je n'ai que 1 500 $. Je suis navré, Jim. Mais votre cas demande 40 heures de travail. Revenez quand vous aurez les 10 000 $, c'est le minimum. Vous pouvez emprunter de l'argent ou obtenir une carte de crédit, c'est tout ce que je peux faire. C'est paradoxal, mais je suis un peu comme un placement. Sauf qu'avec les avocats, on en a généralement pour son argent. Je verrai ce que je peux faire. Appelez-moi. Ou non. Ça va bien? Ouais. Je traînais par ici. Hé, c'est normal que la portière soit ouverte? Comment ça va? Hé, quoi de neuf? Pas de hold-up aujourd'hui? La routine, comme d'habitude. C'est dingue. Ils veulent te faire payer 60 000 $ maintenant? Il y a des cas partout. Moi, j'ai perdu 18 000 dans des fonds communs de placement. Pour les études de mon fils. Ouais, mes vieux ont perdu leur fonds de pension. Je suis fait. Alors quoi? T'as pas 60 000 $? Tu te fous de ma gueule? T'as pas de famille à qui tu pourrais emprunter? C'est hors de question. Écoute, je suis à sec là, mais je peux te dénicher quelque chose. Ouais, on pourrait faire une collecte avec les autres. Les gars, je vais simplement refuser de payer. Faut qu'on retourne bosser. Aujourd'hui, c'est pour moi, d'accord? Vous permettez? Merci les gars, j'apprécie. Allez, tiens le coup. Les choses ne peuvent que s'arranger. Ouais. Votre monnaie. C'est pour toi. Merci. À plus. Jim. J'ai 10 000 $ de côté. Non, arrête. S'il te plaît, Jim, écoute-moi. Sean, oublie ça. Écoute, moi, j'ai pas de copine. J'ai pas de famille. J'ai rien du tout, tu comprends? Allez, laisse-moi t'aider sur ce coup. Ça me ferait vraiment plaisir. Je devrais peut-être te prendre au mot pour payer cet avocat. Faut tenir le coup. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un taux variable. Quand le marché du logement change, les taux d'intérêt aussi, c'est comme ça. Écoutez, mes frais ont doublé en moins de 2. Je vais pas pouvoir payer à ce rythme. Oui, vous avez eu des conditions favorables quand vous avez signé les termes du contrat. En contrepartie, le contrat stipulait que le moment venu, le taux d'intérêt serait établi en fonction du marché. Et un refinancement? Bien, la valeur de ce qui est votre patrimoine a considérablement chuté ces derniers jours et votre femme, elle ne travaille plus depuis 1 an, n'est-ce pas? Oui, elle est souffrante. Ah, navré de l'apprendre, mais au regard de ces circonstances, un refinancement ne serait pas prudent pour notre banque en ce moment. Donc vous vous en lavez les mains? Non, 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 ce n'est pas moi, ce sont les directives que la hiérarchie nous impose. Personnellement, j'aimerais vous aider. Et vous pourriez toujours essayer de vendre votre maison. Vous savez que c'est pas le bon moment. Je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. Vous pourriez déclarer faillite, beaucoup de gens le font. Allez chier. Une réponse juste, je suppose. Salut. Salut. T'étais à la banque? Ouais, Et de quoi il s'agit? je te l'avais dit. Pas de quoi s'inquiéter.
D'accord? Mhm. Bien. Ah, je savais bien que vous les trouveriez. C'est un ami qui me les a prêtés. J'espère que ça va marcher. Ça marchera. Je vais voir si je parviens à trouver d'autres investisseurs qui ont subi le même sort et les convaincre de déposer une plainte collective. Un grattage de couilles collectif. Plaît-il? C'est une blague. Pas drôle, je suppose. Ne sous-estimez pas la pression qu'un très grand groupe d'individus peut exercer dans les procédures de dommages-intérêts. J'espère bien. Qu'est-ce que je fais à propos de la lettre qui me demande 60 000 $? Je vais contacter l'autre partie pour leur dire que je suis votre avocat et que votre intention est de ne pas payer. Et ensuite? Vous savez, il y a peut-être une autre solution. C'est vous qui payez les pots cassés, mais cela mettrait fin à cette tragédie illico presto. Je vous écoute. Seriez-vous disposé à faire une croix sur votre placement initial si ces types vous pardonnaient les 60 000 $? Je devrais? Une possibilité à prendre en compte. Des années peuvent s'écouler avant que le marché de l'immobilier ne se ressaisisse. Si je ne parviens pas à convaincre le tribunal d'octroyer une injonction pour arrêter ces types, vous payeriez des années d'intérêt pour cette plainte contre vous. Cette motion, ça va marcher, non? C'est probable. Mais en droit, rien n'est jamais sûr. Je vous propose juste ça comme une possibilité. S'ils acceptent de vous laisser coopérer et vous retirer, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Qu'en dites-vous, hein? Écoutez, ne réfléchissez pas trop longtemps. C'est maintenant qu'il faut agir. Laissez-moi y réfléchir. Vous venez de me payer. Je peux donc déposer une plainte, comme prévu, ou essayer de négocier directement avec eux. Mais je dois faire ou une chose ou l'autre. Donnez-moi un jour. Je vous laisse que 12 heures, pas plus. D'accord. J'ai une réunion avec le procureur adjoint aujourd'hui. D'accord, je mettrai ça dans la lettre. Merci. Donnez-moi vite votre réponse. Je suis désolée, Monsieur Baxford. J'ai vérifié le planning quand j'ai reçu votre appel. Malheureusement, il semblerait que Monsieur Marwood n'ait aucune plage libre pour vous. J'ai appelé 3 fois. Désolée, je peux lui laisser un message si vous voulez. Eh bien, vous pourriez peut-être répondre à quelques questions. Je crains de ne pas vous être d'une grande aide, à vrai dire. Je n'ai pas de formation juridique, je suis juste une assistante. Juste une assistante? C'est ça l'excuse? Vous avez une idée de ce qui se passe ici? Hein? Vous n'avez jamais entendu parler de moi, hein? Non, je suis désolée, monsieur. En fait, non, pas du tout. Non. Mira, un café, s'il vous plaît. Monsieur Marwood. Je Monsieur suis Marwood, désolée. il faut que je vous parle. Monsieur Marwood est je suis Jim terriblement Baxford. occupé. S'il vous plaît, je vais devoir vous demander de partir. Il faut que je lui parle. Ne m'obligez pas à appeler la sécurité. C'est moi la sécurité, petite pétasse. Enlève tes sales pattes de là. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ce connard n'avait pas le temps pour moi. Mais t'avais rendez-vous, non? Ouais. Ça va aller? Vous êtes sur la messagerie vocale du cabinet d'avocat Patterson. Veuillez laisser votre message après le bip. Ils répondent jamais au téléphone, ces salauds.
Et pour l'argent, sérieusement, t'en fais pas si tu peux pas me le rendre. Dans le fond, c'est 3 fois rien pour moi. Merci, c'est sympa. Je suis allé voir le procureur du district, l'avocat. Font chier, ces procureurs. Le système est pourri, mon vieux. Allez, tu le sais autant que moi. Ouais. C'est clair. On va boire un coup? L'alcool fait oublier les problèmes. Le meilleur exemple de tout ça, c'est le sauvetage financier d'AIG. Lorsqu'AIG a fait faillite... Écoutez, madame, je lui ai laissé des tonnes de messages. Des tonnes. C'est bien lui qui se charge de l'affaire des sociétés de courtage, non? Oui, entre autres choses. Il faut absolument que je lui parle, tout de suite. Les débiteurs de Goldman Sachs ont été payés 100 cents le dollar. Lorsqu'une société fait faillite, on ne peut pas s'attendre à obtenir 100% de cette valeur, précisément parce qu'elle a fait faillite et ne peut pas payer ses dettes. Merci. On va peut-être s'attendre à avoir 50 cents pour $1, mais non. Les contribuables américains ont payé le dollar à 100 cents à Goldman Sachs. Un sondage publié hier a posé la question suivante. Le gouvernement devrait-il utiliser l'argent... Les manifestations d'Occupy Wall Street constituées de quelques milliers de personnes. Je ne comprends pas pourquoi le peuple américain ne s'insurge pas contre ça. Ce sont des actes criminels. C'est une fraude et un conflit d'intérêts manifeste. Qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a pas d'enquête publique. Personne n'a été arrêté, aucune accusation n'a été formulée, et personne ne se penche même sur le cas. Pourtant, les preuves sont accablantes. Ce sont des criminels qui vivent comme si de rien n'était. Et maintenant, les banques sont sur le point de perdre la confiance des citoyens, comme les gouvernements. Les banques ont fait des affaires avec des idées. Elles n'avaient que des produits dérivés, des swaps qui allaient et qui venaient. Cela ne pouvait pas durer. Il fallait que ça cesse. Nos transactions devaient être soutenues par une richesse palpable, pas par de simples bouts de papier qui ne sont que des idées d'hommes fortunés. Salut, chérie. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu avais pas une injection ce matin? Je sais, je l'ai annulée. T'as fait quoi? Nos cartes. Elles ont été refusées la dernière fois et les gens de la dette, ils ont appelé ici. Alors, j'ai contacté la banque et je suis au courant. On est ruinés, n'est-ce pas? On a mis tout notre argent dans ce fonds et il n'en reste rien, c'est ça? Jim, ça fait rien. Je comprends, tu voulais me protéger. Ça va aller. Je vais récupérer l'argent. Je vais arranger ça. Oh, ça a dû être si dur pour toi. Tu t'es fait des cheveux blancs et des rides rien que par ma faute. Tu vas t'en sortir. Tu verras. Non, j'irai pas mieux. Mais c'est pas grave. C'est juste que je voulais. Je voulais qu'on ait un bébé. Je sais qu'il t'aurait ressemblé. Et rien au monde n'aurait pu me faire plus plaisir. Chérie, dis pas ça. On peut vendre la maison. Jim. Ça va aller, ça... Je vais appeler l'avocat. Allô, ici Jim Baxford. Je voudrais parler à Monsieur Patterson. Jim, comment allez-vous?
Je viens de recevoir une lettre disant qu'on va nous saisir et la banque ne veut plus rien savoir de nous à cause de cette foutue crise immobilière. Vous m'aviez proposé de renoncer à mon placement si je stoppais l'histoire des 60 000 $. Je pense que ça aurait marché, mais vous ne m'avez pas répondu à temps. Si j'avais pu leur parler à... Je vous ai rappelé le jour même. À la fin d'un vendredi à 16h, si je me rappelle bien. Ça veut dire que je n'ai pas pu les contacter avant le lundi ou le mardi. J'ai gardé les messages. Et cette plainte que vous avez déposée, l'histoire de l'injonction. L'agent par l'intermédiaire duquel vous aviez investi a fait faillite et ses biens ont été acquis par une autre société. On ne peut déposer une plainte contre personne pour l'instant. Comme l'agent a fait faillite, vous devez engager un avocat spécialisé pour faire ce qu'on appelle une suspension automatique, ce qui est très compliqué. Et la société immobilière, qu'est-ce que ça donne? Elle est aussi sous la protection du tribunal des faillites et de la suspension automatique. La loi sur les faillites stipule qu'on ne peut pas engager des poursuites contre une société qui a fait faillite à moins de faire appel à un autre avocat et d'obtenir l'autorisation du tribunal des faillites. C'est très compliqué. Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Pourquoi je vous ai engagé? Je n'ai pas eu de nouvelles de votre part pendant 2 semaines et je n'étais pas au courant des procédures financières internes à ces sociétés. Les déclarations de faillite m'ont aussi pris par surprise. Alors laissez-moi vous donner un bon conseil. Payez les 60 000 $. Je déposerai la fameuse motion d'injonction dont nous avons parlé pour tenter de vous épargner les intérêts cumulés et je ne vous demanderai rien de plus en tant qu'honoraire. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas cet argent. Jim, je dois raccrocher. Rappelez-moi plus tard. Tout ça, c'est de ma faute. C'est pas de ta faute. Si, je suis tombée malade et je nous ai endettés. C'est pas ta faute. Ce sont les banques, les PDG, les foutus agents de bourse. Jim, je déteste te voir comme ça. D'accord? Je suis désolée. Faut que j'aille au boulot. Jim. Jim. Andy, tu voulais me voir? Oui, entre. Ferme la porte, s'il te plaît. Jim, un certain nombre d'avocats et de sociétés de recouvrement nous ont contactés ces derniers jours. Il semblerait que tu aies contracté un grand nombre de dettes. C'est pas ce que tu crois. Depuis que Rosie est tombée malade, les choses... Il y a un verdict contre toi. Une autorisation de saisir une partie de ton salaire chaque mois. Combien? Tu gardes 800 $ par mois. D'accord. Laisse-moi parler à mon avocat, avant de leur donner quoi que ce soit. On ne va rien leur donner parce que... Jim, je suis désolé, mais il va falloir que tu t'en ailles. On ne peut pas affecter des salariés qui ont des problèmes financiers à la protection de notre argent. Tu vois ce que je veux dire? Notre société est réputée, ça nous ferait perdre notre assurance, perdre nos clients. On ne peut pas te laisser travailler ici, pas dans ces conditions. Pense à l'impression que ça donne. C'est trop risqué. Tes indemnités. Et mon assurance dans tout ça? Tu sais que Rosie est malade? Tu restes couvert par l'assurance Cobra. 600 $ par mois. Comment je la garde en vie avec ça? Ce chèque, ce sont tes indemnités officielles. Mais on te doit pas mal de salaire en retard. Et puis tes heures supplémentaires. T'as travaillé comme un acharné, t'as toujours été un salarié modèle, alors au lieu d'un chèque, je les ai convaincus de te donner tout ça en espèces. 9 000 $. Le cash, c'est mieux. Les banques et les sociétés de recouvrement n'en sauront rien. Ça restera entre nous. J'apprécie ton geste. Et il me faut ton arme et ton badge aussi. Jim. Eh vieux, écoute, je suis désolé. Je savais pas.
message. À bientôt. Salut Jim, ça va? C'est Sean. Écoute-moi, j'étais pas au courant, tu sais. Je suis vraiment désolé. Je tiens à toi, mon vieux, alors appelle-moi, s'il te plaît. Rosie? 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 Rosie. Chérie. Rosie. Le 911? Allô? Écoutez. Rosie. Rosie. De tous les mystères que Dieu nous réserve dans la vie, un décès inattendu est le plus difficile de tous. Mais lorsque cela arrive, lorsque Dieu nous laisse sans voix face à la mort, il nous rappelle que tout ce qui nous reste est le pardon. Il nous faut alors mettre de côté notre colère et penser à ceux que nous avons perdus pour trouver une vie meilleure. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est fort, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui aplanit la voie parfaite où je marche. Il a rendu mes pieds aussi agiles que ceux des cerfs et m'a placé sur des lieux élevés. Il a instruit mes mains à combattre et rendu mes bras comme un arc d'airain. Vous m'avez donné le bouclier de votre salut et votre bonté m'a grandi. Grâce à votre aide, je suis devenu fort. Vous avez élargi le chemin sous mes pas et mes pieds n'ont point chancelé. Je poursuivrai mes ennemis et je les détruirai. Je ne reviendrai pas sans les avoir anéantis. Je les anéantirai et je les briserai sans qu'ils puissent se relever. Ils tomberont sous mes pieds. Vous m'avez revêtu de force pour le combat. Vous avez fait plier sous moi ceux qui me résistaient. Vous avez fait tourner le dos à mes ennemis, à ceux qui me haïssaient, et je les exterminerai.
message et nous vous rappellerons. Allô Jim, c'est Sean. Bon, tu réponds plus au téléphone. Comment tu te sens? Je sais pas vraiment quoi te dire. Je pense à toi. J'espère que ça va. Je tiens à toi, tu sais. Appelle-moi. Bonjour, vous êtes chez Jim et Rosie. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Allô Jim, c'est Fred et Frank. Écoute, on aimerait bien déjeuner avec toi un de ces jours. On passera te voir un soir pour regarder un match et picoler un peu. Tu nous manques. Merci à ma charmante secrétaire qui a vraiment travaillé dur. Je crois qu'après la semaine dernière, le groupe de vente est prêt à relever n'importe quel défi. Je suis désolée, Monsieur Marwood est terriblement occupé. Beau bouquet. C'est vrai, vous pensez? Oui, c'est sûrement que je l'ai pas vu, c'est pour ça que je En tout cas, la sienne. Bonsoir. Je commence à 7h. Oui, on se demande. Bon, il est peut-être temps pour certains d'entre nous de sortir. Et passez un bon week-end, les gars. Vous l'avez amplement mérité. Allô? John quoi? Arrête, John, c'est trop tard pour ça. Non, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Tu ne pourrais pas m'appeler demain matin? D'accord, merci. Monsieur Marwood, je m'appelle Jim Baxford. Oui. Je vous ai laissé un tas de messages. 20 exactement. Je ne travaille plus à cette heure-ci, si vous voulez me parler. J'ai perdu toutes mes économies. Ma maison, mon boulot, ma femme. Écoutez, Jim, ce n'est pas ma faute si votre femme vous a laissé, d'accord? Elle ne m'a pas laissé. Elle s'est tuée. Oh, merde. Allez, arrêtez. Reste là. C'est la vérité. Enfoiré. Lâchez-moi! Le sondage souligne que cette confiance envers la stabilité de l'économie américaine se retrouve dans l'ensemble du spectre politique. Pendant des décennies, l'Amérique a connu une croissance économique sans précédent. Mais malheureusement, cet essor reposait sur une montagne de dettes qui semble aujourd'hui être arrivée à échéance. À l'heure où la crise économique s'aggrave, il existe une divergence d'opinion sur la manière d'enrayer cet engrenage à la baisse. On peut donner les noms qu'on veut à la crise, c'est du pareil au même. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Enfoiré. Merci de suivre New York News 7 et bonne journée. Waouh, Dan! C'est incroyable! Là, c'est une fois. Comment tu as fait? Je sais, c'était vraiment facile grâce au nouveau taux hypothécaire avantageux. Pour rénover notre résidence, réaliser des économies, diminuer notre consommation d'énergie et améliorer notre confort par la réalisation de travaux efficaces et durables. Il n'y a qu'une seule agence à contacter. Oui, je t'écoute. Les choses ont bien marché, on a tout liquidé. C'est génial. Fantastique. Et tu es sûr que ce sera suffisant? Absolument. Ça va être très positif pour la banque, mais pour nos clients, un peu moins. Je vois.
On n'avait pas le choix, il fallait le faire, on a saisi l'occasion et ça a fonctionné. J'ai pas raison? Si, tu as raison sur toute la ligne. Exact. Écoute, c'est ce que je veux entendre. Tu sais? Les meilleures compagnies du marché, elles sont dans le secteur privé. Ils peuvent détruire des sociétés, voire même des pays entiers à coups de décote financière. En fait, ils peuvent même... La dernière société de Wall Street à recevoir des fonds publics pour se maintenir à flot. La question qui se pose donc est de savoir poser des limites aux lobbies financiers et aux banquiers. Comme beaucoup d'autres institutions financières, Lehman Brothers s'est laissé prendre dans la tourmente. Le fonds de placement immobilier, qui était l'un des meilleurs produits sur le marché, 7,7 milliards de dollars en fonds secrets de la Réserve fédérale pour les institutions financières mal en point. Nous allons les surveiller de près. Il y en a qui prétendent que le gouvernement a bel et bien un rôle à jouer. Je veux être très clair. J'assume l'entière responsabilité de toutes les décisions que j'ai prises et les mesures que j'ai adoptées. JP Morgan Chase a gagné et assumera 31 milliards de dollars de pertes. Les prêts sont arrivés sans presque aucune contrainte. cependant, la base a lâché tout à coup sans prévenir, laissant les titres des investisseurs. Le gouvernement est intervenu et a aidé l'un des siens. On continue à gaspiller des millions de dollars. Pendant ce temps, le gouvernement chinois s'efforce de faire jouer ces événements en sa faveur pour négocier. Depuis que la Chine a engagé sa politique de réforme à la fin des années 70... Bonjour, vous êtes chez Jim et Rosie. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Monsieur Backford, c'est Walt de la banque. Nous vous avons envoyé des lettres et laissé plusieurs messages au sujet de votre prêt hypothécaire. Comme je vous disais l'autre jour, la banque n'a d'autre choix que de saisir votre maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour, vous êtes chez Jim et Rosie. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Je ne réponds plus au téléphone. Alors arrêtez de m'appeler. Je ne veux plus vous parler. Monsieur Baxford ? James Baxford ? Vous êtes James Baxford ? Arrêtez d'expulsion suite à saisie. Vous aimez faire ça? Mettre les gens à la rue? Je suis désolé, monsieur. Vous devriez signer ce document et faire vos bagages. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Monsieur, si vous ne quittez pas les lieux avec vos affaires personnelles dans les 48 heures, le shérif viendra vous expulser de force, alors vous devriez signer ici. Prenez ce bout de papier et mettez-vous-le dans le cul. Très bien, monsieur Baxford, mais vous êtes prévenu.
belle journée. Et pas de musique forte. Il marche plus. Prenez les escaliers. En parlant de travail, comment va Jim? J'en sais rien. Je vais l'appeler, voir comment il va. Dernièrement, je pense souvent à lui. Sean? Hey, Jim, on se demandait comment ça allait. Attends. Je vais mettre le haut-parleur, d'accord? Salut, vieux. Tu nous manques souvent. Au déjeuner. Ouais, tu devrais venir nous rejoindre. J'ai besoin d'un peu de temps, les gars. Prends le temps dont tu as besoin. On veut juste que tu saches qu'on est tous avec toi. Ouais, ne nous évite pas. On va t'aider à te remettre sur pied. C'est gentil, les gars. À bientôt. D'accord. Allez, au revoir. Là, les 2 pièces que vous m'avez demandé. Vous avez amené l'argent? Le compte y est. Dans quelle compagnie vous êtes? La 10e. C'est qui Stack qui m'a recommandé? Stack, c'est un bon soldat. Ouais. Eh, oubliez pas les chargeurs. Au fait, je voulais vous demander, vous seriez pas lié de près ou de loin au corps de police? Je suis pas flic, juste un particulier qui se préoccupe de sa sécurité personnelle. Entendu? Ouais. Des grenades? Ah ouais, il m'en reste 2. Shrapnel. Combien? Je vous fais les 2 à $100. Pour votre sécurité personnelle? C'est pour m'amuser. Allez, grenades, c'est amusant. Mais faites attention.
Reculez. Pour en revenir à notre grand titre, le vice-président d'une célèbre société de courtage a été abattu alors qu'il montait dans sa voiture. Le meurtre semble avoir été prémédité. Notre correspondant est sur les lieux. Merci. L'enquête vient tout juste de commencer. Il n'y a pas encore de suspect. Toutefois, la police pense que le meurtre pourrait être lié à l'appartenance de la victime au secteur financier. La police cherche toujours des indices et un porte-parole a déclaré tout à l'heure que cette affaire... La plupart des électeurs américains pensent que l'économie des États-Unis peut finir par s'écrouler complètement. Plusieurs sortes de prêts ont été mis à la portée des consommateurs et ceux-ci ont accumulé des dettes énormes sans se préoccuper. La dernière société de Wall Street à recevoir des fonds publics pour rester à flot. C'est une question de moralité. On ne peut pas les laisser gagner. Et on veut que le gouvernement américain nous rende notre argent. Il a lancé un plan de sauvetage pour les banques. Nous aussi, on veut notre plan de sauvetage. La banque d'investissement Lehman Brothers, actuellement en faillite, a facturé plus de 850 millions de dollars en frais judiciaires, sans compter les factures de séances de massage et les dîners dans des restaurants de luxe. Une vingtaine d'avocats ont empoché plus de 40 millions de dollars chacun, avant même que les clients qui ont perdu leurs économies n'aient eu le temps de voir un truc. Le plus incroyable, c'est que l'administration leur a octroyé le contrat sans rechigner, avant de s'assurer qu'ils disposaient du capital suffisant pour couvrir les frais. Les gens sont en colère, et à juste titre. Serait-il en train de viser Wall Street? Suivez notre grand reportage juste après la publicité. Cette spéculation a fait monter la valeur du fonds. Une conséquence assez déroutante dans la mesure où... Charlotte, vous avez lu ça? Postez des vigiles devant le bureau, et vite. Oui, tout de suite. C'est incroyable, ça. Hé, regardez qui est là. Quoi de neuf? Comment ça va? Tu vas bien? Un revenant. Salut Jim, content de te Ça voir. fait plaisir. Alors, ça va? Ouais, ça va. Ça va? Plutôt bien, oui. Parfait. C'est moi qui paye aujourd'hui. Bon, arrête, ça va. T'as pas besoin de faire ça. C'est vrai, putain. Vous me manquez, les gars. Ouais, toi aussi. Toi aussi. C'est plus pareil sans toi. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai fait que traîner un peu. Du boulot? Non, pas de boulot. C'est dur, tu sais. Depuis que Rosie s'en est allée, c'est difficile. Enfin, c'est la vie. Et au fait, je déménage. Tu déménages? Où ça? Je sais pas. Ailleurs, dans une autre ville. Je veux foutre le camp. Ici où j'aille, je vois Rosie. Ça me rend dingue. Vous me comprenez? Bien sûr. Moi, je te comprends, tu sais. Des fois, j'ai envie de mettre les voiles. Quoi, ta femme t'a quitté? Non, je sais pas pourquoi elle s'obstine à rester. C'est un vrai mystère. Ouais. C'est qu'elle t'aime. Oh oui, elle m'aime, elle t'aime toi, elle aime tous les gars du quartier. C'est ça le problème. Elle l'a pas encore laissé tomber. Elle-même, je suppose. Bon, il faudra que tu nous dises où tu vas, d'accord? Bien sûr. En plus, c'est pas trop le moment de traîner dans le coin avec tous ces meurtres, hein? Ouais, c'est dingue ce truc. Toute la ville est en alerte. Regarde-moi ça. Ouais, les chefs ont peur que ça s'aggrave. Ouais. Ils finiront par le choper. Il ferait mieux. Les gros bonnets mettent la pression. En tout cas, c'est sûr que ce gars déteste les gros banquiers. Ce qui nous laisse seulement 1 million de suspects. Celui qui mettra la main sur lui aura une belle promotion, ça je vous le dis. Bah dans ce cas, c'est plus la peine de le chercher. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est moi. D'accord, arrête tes conneries, j'ai failli y croire, là. Je suis sérieux. Oh putain, le con, il déconne. J'ai failli faire une crise cardiaque. C'est quoi ton problème? Très bien. Donc voilà le sandwich Ruben. Toujours avec les doigts. Hein? Je sais pas où t'as mis tes doigts avant. C'est dégueu, tu vas me refiler une MST avec ce sandwich. Arrêtez. J'ai plus faim, du coup, c'est vrai. J'ai peur d'avoir l'herpès, moi, si je bouffe ce sandwich. Tu devrais te mettre une capote sur le doigt. Tiens, c'est une bonne idée. J'ai l'impression que c'est ça. Ma femme m'a piqué une crise. C'est dingue. Je lui ai dégoté une carte de membre à notre country club. Ça coûte dans les 90 000 $. Je te dois trop d'argent. T'es dingue. Au fait, t'as entendu ce que Stancroft t'a dit? Hé, Robert! C'est moi, Jim. Jim Baxford. Jim Baxford. Ah tiens, content de te voir. Moi aussi. Bien, j'espère que tu t'es vite remis de cette petite catastrophe financière. Pas tout à fait, mais disons que j'essaie. Ouais, ça a été une période difficile. On en a tous souffert. Moi, quand j'ai dit à ma femme qu'on ne pouvait pas aller en vacances à la Barbade, elle a fait la gueule jusqu'à Long Island. Mais tout finit par s'arranger, pas vrai? Ouais. Du moins, c'est ce que tout le monde me dit. Crois-moi, c'est vrai. Tiens, je vais te donner ma nouvelle carte de visite. Si je la trouve. Tiens, voilà, j'ai quelques idées de placement qui pourraient bien t'intéresser. On pourrait déjeuner la semaine prochaine, hein? D'accord. Il faut que je file. Content de t'avoir vu. Ouais, moi aussi. Ouais, appelle-moi. Notre prochain auditeur, c'est à vous. Je suis bien content que ces banquiers se fassent tuer. Ils l'ont bien mérité. De nos jours, la loi, elle sert plus à rien dans ce pays. T'en prends pour 5 ans si tu voles dans une station-service, et si tu détruis l'Amérique, t'empoches 20 milliards de dollars et tu t'en sors comme une fleur. La violence n'est pas la solution, Gus. Et pourquoi? La violence, c'est pas la solution officielle de notre gouvernement en Irak et en Afghanistan? Bien, merci pour vos commentaires. Suivant. Qui avons-nous en ligne? Ici Brian. Pourquoi vous avez coupé Gus? Je trouve qu'il a raison. Moi j'ai perdu ma maison et Wall Street se la coule tous. Vous trouvez que c'est digne d'un pays démocratique? Eh bien, nous voilà arrivés à la fin du temps imparti aux appels de nos auditeurs. Jetons un coup d'œil à la bourse d'aujourd'hui. La cote du dollar est de 1,31, un cours en légère progression depuis maintenant une semaine. Et pas de quoi redonner le sourire au secteur financier dans la mesure où cette hausse est
est certainement due au secteur immobilier qui est le vent en poupe depuis plusieurs semaines maintenant. Robert à l'appareil. Allô, Robert? C'est Jim. Jim, comment ça va? Tu vas pas me croire, mais je viens de gagner 50 000 $ à un tournoi de poker. Quoi, c'est super. Ouais, j'y croyais pas. Donc, j'ai besoin de conseils pour savoir où placer cet argent. Il y a un nouveau placement qui sort tout juste du four. Génial. On peut en parler autour d'un café? Comme l'autre jour, près de mon bureau? Ouais, le même café, d'accord. Parfait. Demain matin à 9h? Ouais. D'accord. Pas de problème. À demain alors.
Ouais, mais tu vois, 8, 5, 6, ça doit monter à 9, 2, 5. Non, regarde l'écran de droite. Non, il faut qu'on vende ses actions, et tout de suite. Non, il faut qu'on s'en débarrasse. Laisse tomber l'autre côté, on a besoin de plus de points de ce côté-là. Merde. C'est pas moi le chef ici. La ferme. Je t'ai rien demandé. S'il vous plaît, ma femme, elle est enceinte. C'est qui ce type avec Smith? Maggie, prévenez la sécurité, vite! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Retourne voir ta femme et remercie-la, enfoiré. Dégage de là, bordel! Tire-toi! Bien reçu, 38e étage, 38e étage. La police se demande si la fusillade d'aujourd'hui est effectivement liée à la récente vague de meurtres. D'après ce que l'on sait, toutes les victimes étaient impliquées dans le scandale du courtage, mais elles auraient peut-être pu échapper aux accusations de fraude. Nous savons que l'assassin est encore dans le bâtiment alors... Tire-toi de là. Dehors. Dégagez. Je sais pas ce que vous voulez, mais c'est pas comme ça que vous l'aurez. Taisez-vous et asseyez-vous. Là, derrière. Posez votre gros cul. Je parie que vous n'avez jamais vu votre bureau sous cet angle avant. Je sais pas pour qui vous me prenez, mais... Vous savez, peu importe ce que vous cherchez, vous n'arriverez à rien comme ça. Je vous ai demandé de parler. Vous voulez savoir quelle est la différence entre un banquier et un gangster? Un gangster a toujours un plan de fuite. D'accord. Ah, au fait. Je sais exactement qui vous êtes. Vous êtes le sale type qui encule les gens à longueur de journée pour pouvoir se balader tranquillement dans son yacht ou se vautrer dans sa villa des Hamptons. Ou encore pouvoir réserver des cours de tennis depuis son appart avec terrasse sur Central Park. Comment vous savez tout ça? Je vous ai observé.
Le problème avec les connards de votre espèce, c'est que vous pouvez pas vous empêcher de crâner. Pendant que le reste du monde souffre, vous vous assurez que tous les magazines du pays étalent vos triomphes. Ouais. Et alors, il y a des gens qui puisent leur inspiration en feuilletant des histoires de réussite. D'ailleurs, vous feriez peut-être pareil que moi si vous en aviez l'occasion. Non, je ne ferai pas ça. Je ne vendrai pas des prêts pourris à des gens qui n'ont pas d'argent. Vous gagnez de l'argent bien réel en fabriquant de toutes pièces des prêts inexistants. Vous truquez les chiffres afin d'obtenir vos primes, sale bande d'enfoirés. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que je dois vous laisser vivre? Vous êtes un homme d'affaires? Non? Vendez-moi. Vous vendre? Vous savez qu'il n'y a pas une personne sur Terre pesant plus de 100 millions de dollars qui a fait fortune de manière honnête? Il suffit de penser aux vieilles fortunes, les Vanderbilt, les Carnegie, les Getty, les Morgan, les Hearst, les Rockefeller. Comment croyez-vous qu'ils ont fait fortune? Ils ont annexé des territoires et des permis et des commerces et ont tué la population autochtone. Ils ont fait venir des esclaves, ils ont vendu des armes à la fois au nord et au sud lors de la guerre civile et ils ont contrôlé les politiciens. Et ce sont des héros acclamés par les foules. À droite, les gars. On y va, restez groupés, restez groupés. On descend. À terre. On va localiser la cible. On se dépêche, allez. On apprend à nos enfants que l'honnêteté et le travail sont les clés du succès. Mes enfants n'iront pas sur le front, ils iront à Yale, ils iront à Harvard. Et ce sont les pauvres petits blancs demeurés et les noirs des ghettos qui vont se battre dans les guerres absurdes de l'Amérique et qui vont protéger la sécurité de l'Amérique et ses entités financières. Et ce sera mon business qui sera de plus en plus riche et mes primes seront de plus en plus grosses. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Ce sont les banquiers, les propriétaires et les conseillers qui s'enrichissent. Et ce sont les petites gens qui achètent leurs actions qui perdent. L'équation est infaillible. Des gens comme vous. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas. Des gens comme moi. Ça, c'est le système de libre-échange, mon vieux. Ça, c'est le capitalisme. C'est la concurrence dans une société capitaliste. C'est comme ça que la crème remonte toujours au sommet. C'est comme ça que les forts survivent. Et que les pauvres meurent. Comme elle? C'est ma femme que vous regardez. Elle est morte à cause de vous. Oh, arrêtez! Je m'en fous, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de la vie. Mais vous connaissez le fonds de placement immobilier, n'est-ce pas? C'est là que vous aviez placé votre argent. Votre société me l'a vendu. Pour les commissions. Pour les commissions. C'est comme ça que ça marche. Vous aimez la compétition? J'adore la compétition. Vous voulez faire une compétition du genre libre marché? Juste vous et moi. Vous et moi. Je suis impatient. Une arme. 2 hommes. Le gagnant survit. Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. Ah, tiens, c'est moi qui ai repris le dessus. Vous avez triché. C'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que j'ai gagné, peu importe comment j'ai fait. Et vous êtes mort. Moi aussi, j'ai triché. Champ libre! Faites-le sortir d'ici! Cible localisée et abattue.
suis encore en vie et en liberté. Et je jure que je continuerai à tuer. Ils doivent tous savoir que je suis là quelque part, tel un soldat du peuple. Et si le gouvernement, les procureurs et les juges ne font pas leur devoir, moi je ferai le mien.